tout le monde, c'est Franck et on se retrouve aujourd'hui pour tester celui qui est juste devant moi, qui est le dernier micro de la marque Fine, le K690. C'est un micro USB aux alentours des 100 €. Je l'ai reçu pour pouvoir en faire un test. Les conditions de ce test sont un petit peu... Je vous explique, j'étais à la recherche d'un micro USB récemment, puisque vous le savez, je stream maintenant régulièrement. L'audio est un élément extrêmement important quand on fait du contenu en vidéo, que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit du stream. L'audio est aussi, voire plus important que l'image en elle-même, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. Et donc, dans mes recherches, notamment sur YouTube, dans les tests, je suis tombé sur une vidéo d'Alpha Gaming qui comparait 4 micros USB pas cher, on va dire, et c'est la première fois que j'ai entendu parler de la marque Fine, puisque ça lui était beaucoup recommandé dans les commentaires, je ne connaissais pas avant, et le lendemain, vraiment le lendemain de cette vidéo, j'ai reçu un mail de Fine me proposant de recevoir ce micro pour le tester. Coincidence? I think not! Bref, j'ai évidemment dit oui, vu tout le bien que j'ai vu et entendu dans les reviews de ce micro spécifiquement. Petite précision avant de commencer le test, pour que vous ayez toutes les données possibles des conditions dans lesquelles ont été faites le test. Le micro n'a pas, vous le voyez, de ce qu'on appelle de pop filter, il n'a pas de protection devant. Je suis dans une pièce qui a pas mal d'écho, puisque mon bureau n'est pas encore fini, il manque plein de meubles, tout ça, c'est assez vide, il y a pas mal d'écho. Le micro est à entre 20 et 25 cm de ma bouche et il est en mode cardioïde. On en reparlera un petit peu plus tard. Rapidement, c'est un micro USB. Pourquoi j'ai préféré un micro USB au XLR, qui sont un petit peu les deux options que vous avez. Avoir un micro et toute une installation avec un micro XLR, ça donne beaucoup plus de possibilités sur le long terme, d'évolution, de changement de matériel, ce genre de choses, mais ça coûte aussi plus cher parce qu'il faut plus de matériel, c'est plus complexe, il faut vraiment un petit peu connaître l'audio quand même et tout ça. Un micro USB, c'est pas la facilité, c'est la simplicité, notamment ce genre de micro USB qui sont des plug and play, on le branche à l'ordinateur et ça marche. Je ne suis pas un adepte de la facilité mais plus de la simplicité, j'aime quand je branche quelque chose et ça marche. Voilà, juste c'est rapide, c'est simple, tout le monde peut y avoir accès. J'aime ce côté-là et c'est ce qu'offre un micro USB. Mais on va passer maintenant à s'intéresser à celui-ci, spécifiquement le K690, et on va commencer évidemment comme toujours par ce qui se voit en premier, c'est-à-dire l'unboxing et l'extérieur. C'est un micro à peu près 100 € et le packaging va avec. Le packaging est très beau, il est très sympa, il est extrêmement bien protégé à l'intérieur. Il vient avec le câble micro USB. C'est un des deux, on va dire, petits reproches que je peux faire à ce micro, c'est du micro USB. C'est pas de l'USB-C, mais le câble est quand même très long, ce qui est en soi très agréable. Le câble a l'air très costaud. Et vous avez aussi un petit adaptateur pour pouvoir le mettre sur un bras, sur un pied de micro, ce que vous voulez. Vous avez aussi toute la documentation où tous les modes sur lesquels on va revenir un petit peu plus tard sont expliqués. La documentation est très complète, très bonne, c'est vraiment très cool à avoir. Et vous avez bien évidemment le micro en lui-même avec son petit pied en noir mat. Il est très joli, je le trouve vraiment très joli. Je trouve que le noir mat, de toute façon, c'est ce qui va le mieux à un micro. Tout est en métal. Le micro, le pied, tout transpire vraiment la solidité. Ça fait pas du tout cheap, ça fait pas du tout plastique puisque ça n'en est pas, c'est tout en métal, même le pied. Le pied qui aurait peut-être pu être un poil plus grand, plus haut, pour l'avoir plus près de vous, ça dépend de la taille que vous faites. Mais en soi, globalement, c'est vraiment très joli. Et sur le micro en lui-même, quand vous l'avez devant vous comme moi, vous voyez une petite LED, un petit bouton qui est le bouton mute pour le micro, qui est le deuxième petit reproche seulement que je ferai au micro, qui comparé au reste des boutons, dont on va parler dans un instant, fait lui par contre un tout petit peu... Il aurait pu être un petit peu plus solide. Il fait très bien son boulot, mais il aurait pu être un poil plus solide. La petite LED s'allume en vert quand votre micro est branché et prêt à l'emploi. Vous pouvez parler dedans, c'est bon. Green light, et va tourner rouge lorsque vous appuyez sur le bouton muet pour vous indiquer que le micro n'enregistre plus et que vous êtes muet, ce qui va m'être extrêmement précieux puisque je me mute très souvent sans m'en rendre compte. En dessous de ce bouton, vous avez une petite molette avec un dessin de casque au-dessus. Cette molette servira à régler le volume de votre casque puisque vous pouvez brancher un casque sous le micro, vous avez une prise jack pour pouvoir vous entendre votre voix en même temps que vous parlez, pour pouvoir un petit peu contrôler le niveau de votre voix. Ça va m'être très utile en stream parce qu'on me dit souvent que je crie un petit peu fort, notamment sur Warzone. Donc je vais pouvoir entendre, effectivement, ça va être beaucoup plus simple. Et sur l'arrière, vous avez encore une fois deux molettes. Vous avez celle du gain du micro, c'est-à-dire le volume auquel enregistre votre micro. Et en dessous, vous avez une molette pour choisir le mode dans lequel vous voulez enregistrer. Donc globalement, esthétiquement et au déballage, l'unboxing, tout ça, l'expérience, on va dire, d'unboxing, sont vraiment extrêmement cool. Il fait 100 €, mais c'est un micro qui fait très premium. Il est assez lourd. Bref, tous les matériaux utilisés
l'esthétique, les molettes, les dessins, tout ça, tout sont très bien travaillés, il est vraiment très 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 joli. C'est cool, maintenant on l'a vu, il serait peut-être temps de le tester et je vous l'ai dit, c'est un micro plug and play, donc vous mettez votre petite fiche micro USB dans votre micro, vous branchez votre USB-A à votre ordinateur. C'est compatible évidemment Mac et Windows, pas besoin d'installation de pilote, absolument rien, vous le branchez et votre micro est reconnu et vous pouvez commencer à l'utiliser directement. J'enregistre personnellement, notamment par exemple cette vidéo sur Audacity sur mon ordinateur pour que vous ayez vraiment toutes les conditions du test et j'enregistre en mode cardioïde et ces modes justement, parlons-en. Encore une fois, tout ce que vous entendrez n'aura pas été retouché, l'audio n'a pas été retouché dans toute la vidéo pour que vous ayez purement juste le son brut pour que vous puissiez vous faire la meilleure idée possible du rendu du micro une fois que vous le branchez, ce que vous avez à la sortie de la boîte, on va dire. Et vous avez donc 4 modes d'enregistrement avec ce micro qui sont le cardioïde, celui que j'utilise actuellement, le bidirectionnel, le stéréo et enfin l'omnidirectionnel. Ces 4 modes, soit dit en passant, sont la seule différence avec le K678, le modèle précédent, un petit peu en dessous, on va dire, un petit peu moins cher, qui n'a lui que le cardioïde. C'est apparemment la seule différence entre celui-ci et donc le K678. Donc si vous n'avez pas besoin de ces 4 modes d'enregistrement, vous pouvez quand même écouter le test puisque le résultat sera le même, vous aurez juste un seul mode d'enregistrement qui est le cardioïde. Et donc depuis le début de la vidéo, vous entendez le mode cardioïde, celui qu'on va principalement utiliser pour ce qu'on fait d'utilisation d'un micro de ce genre, c'est-à-dire comme j'ai dit du streaming, de la vidéo YouTube, du podcast, notamment aussi, même s'il y a un autre mode qui peut être utilisé en podcast, vous allez voir. Mais donc c'est un mode qui va enregistrer tout ce qui vient de devant, un petit peu sur les côtés et qui va réduire le son de ce qui se passe derrière. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup, notamment en streaming, puisque ça va réduire un petit peu le bruit du clavier et de la souris, des clics et des touches quand on tape. En parlant de ça, on va d'ailleurs faire un test tout de suite de ce que ça donne quand on a le micro devant soi et qu'on est en train de taper sur son clavier ou cliquer sur sa souris. On se retrouve maintenant pour tester le mode bidirectionnel, donc qui je pense peut être utilisé très bien pour des podcasts tout simplement, ce qui va enregistrer des deux côtés du micro. Donc si vous voulez avoir une conversation avec quelqu'un par exemple pendant un podcast, c'est le mode qui vous servira le plus, qui est je trouve un très bon mode. Je trouve que ça peut être vraiment très utile si on fait du podcast et n'avoir qu'un micro pour deux peut arriver à beaucoup de gens tout simplement parce qu'on peut ne pas avoir 2 enregistreurs externes, on peut ne pas avoir 2 micros. Bref, je trouve vraiment ce mode très utile et donc pour le tester, pour le démontrer, j'ai invité quelqu'un que vous connaissez bien, distanciation sociale oblige. Je me suis donc invité moi-même. Salut, ça va ? Ça va, merci et toi? Super, merci de venir pour tester le mode bidirectionnel. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien écoute, je pense qu'effectivement, pour une conversation comme ça, pour du podcast, ça peut être vraiment très 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 sympa. On est d'accord. Au moment, je merci bien pour ce petit test du mode bidirectionnel. Tu peux y aller. Maintenant, je vais finir tout seul, ça ira, merci. Après cet exemple grandeur nature, on va dire, on se retrouve maintenant avec le mode omnidirectionnel. Donc là, le micro enregistre dans toutes les directions, à 360 degrés. Ça peut être notamment hyper pratique si vous enregistrez une conversation à plusieurs personnes. Vous êtes dans une conférence, vous enregistrez une réunion, ce genre de choses. Vous pouvez poser le micro au milieu de la table, au milieu de toutes les personnes. Et là, le son devrait venir de absolument toutes les directions. Si vous parlez ici, si vous parlez ici, si vous parlez ici, le micro devrait enregistrer dans à peu près toutes les positions et vous devriez entendre tout ce qui se passe à 360 degrés pour pouvoir enregistrer plusieurs personnes à la fois. Je pense que c'est le mode peut-être le moins utilisé et celui qui donnera peut-être aussi forcément les moins bons résultats, mais ce sera toujours mieux que d'enregistrer avec son téléphone par exemple. Et enfin, on passe au mode stéréo qui, pour moi, viendrait pour tous ceux qui font de la musique, qui jouent des instruments, qui chantent, ce genre de choses. Vous allez donc avoir en mode stéréo un enregistrement gauche-droite pour pouvoir distinguer. Donc si je claque là, vous devriez entendre le son dans une oreille. Si je claque par ici, vous devriez l'entendre plutôt dans une autre oreille. Ça peut être très bien justement, comme je dis, dans la musique, si vous voulez enregistrer un instrument d'un côté, un instrument de l'autre. Je suis désolé, je ne sais absolument pas jouer, mais vraiment de aucun instrument. Donc je ne peux pas vous faire de test avec de la musique. Désolé. Donc voilà, on a fait le tour des modes. Il y a 2-3 petits trucs encore qu'on pourrait tester, notamment par exemple si vous mettez le micro sur un bras pour faire du stream, comme beaucoup de streamers font, comme j'ai envie de faire.
chut, vous allez avoir le micro un petit peu plus près de votre bouche. Et donc voilà ce que ça donne si jamais vous mettez, on va dire, le micro à peu près un point. Si vous mettez votre poing entre vous et votre bouche, voilà ce que donnera le son du micro. Vous pouvez toujours évidemment régler le volume, le gain du micro avec la molette qui est juste derrière. La mienne depuis le début de cette vidéo est réglée à peu près, si vous regardiez une horloge, à 10 heures, comme si c'était à 10 heures, donc moins de la moitié du gain du micro. Mais si on la prend donc et qu'on la baisse, vous pouvez baisser le volume du micro et donc vous rapprocher pour faire peut-être de l'ASMR. Non, vous faites pas d'ASMR, moi non plus j'aime pas ça. Et donc si jamais on monte aussi le volume du micro, on peut du coup s'en éloigner un petit peu. Voilà, si je me mets au fond de ma chaise, donc là on est plus je pense sur du bon 50 cm de distance. Et il nous reste un petit test à faire pour que je vous ai vraiment tout montré sur le K690. Là, il est actuellement sur un bras. Il nous reste à faire le test de poser le micro sur son pied, le poser juste sur mon bureau devant moi, comme j'imagine beaucoup de gens le feraient si vous n'avez pas de bras, par exemple, pour pouvoir le tenir. On voit ça tout de suite, on se retrouve sur mon bureau juste là. Et donc voilà, si vous posez le micro sur son pied, que vous le mettez sur votre bureau et que vous vous tenez juste droit sur votre chaise, je suis à, je dirais une trentaine de centimètres du micro, avec toujours le gain à peu près à 10 heures, on va dire. Voilà ce que vous aurez si vous enregistrez par exemple une voix off pour une vidéo, si vous enregistrez un podcast et que vous le mettez dans cette configuration. Voilà donc le test que vous aurez. C'est encore une fois, si vous vous penchez et que vous parlez un petit peu plus près du micro, vous aurez forcément un meilleur son. Mais je me vois mal me tenir comme ça pendant toute 1 heure, 2 heures pour un stream. Il aurait pu être un poil plus haut, ce pied. Mais voilà, ce que vous avez, vous pouvez mettre une boîte dessous, un livre, n'importe quoi si jamais vous voulez vraiment le rapprocher et que vous n'avez rien d'autre. Mais encore une fois, je voulais vous montrer toutes les possibilités et toutes les situations dans lesquelles on peut utiliser le K690. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un expert en audio, donc je ne vais pas vous parler des caractéristiques de la fiche technique du micro, mais pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus que moi, je vous l'affiche à l'écran pour que vous puissiez avoir toutes les données. Si ces chiffres vous parlent, expliquez-nous à la limite en commentaire à quoi ça correspond, si vous trouvez que c'est bien et si ça correspond à ce que vous entendez pour le test. De mon côté, je vous l'ai dit, je veux juste quelque chose de simple, de la simplicité, je branche, ça marche et si possible, ça fait du très bon travail, ce qui me semble que celui-ci fait. Voilà, j'espère qu'après tout ça, vous avez une meilleure idée de ce que peut faire et de ce que vous offrirez comme son et comme possibilité le Fine K690. Merci à Fine de me l'avoir envoyé pour tester, j'en suis personnellement extrêmement satisfait. Même sur le stream, on m'a dit que le son était vraiment très bon, surtout que comme je vous l'ai dit, je suis dans une pièce où il y a beaucoup d'écho, donc ça aide pas forcément à avoir un bon audio, ça va s'améliorer au fil du temps, pas de souci. J'espère que cette vidéo vous aura été utile si jamais vous vous demandiez ce que donnait la marque Fine, si vous en avez entendu parler, si vous vous penchiez sur ce micro en particulier. Évidemment, tous les liens seront en description, celui du K678 aussi, si jamais les 4 modes d'enregistrement vous emballent pas plus que ça, que vous en avez pas besoin et que vous avez juste besoin du cardioïde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, j'espère que ça vous aura été utile. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite dans une prochaine. Salut!